à Ici c'est hockey. À ce mercredi/jeudi des collaborateurs présentés par Sapristi Communication, agence de communication multiservice. Puis là, vous vous dites, agence de communication multiservice, des multiservices de quoi? De médias sociaux, organisation d'événements, photos, vidéos promotionnelles. Hey, fait plein d'affaires chez Sapristi. Stratégie marketing, accompagnement d'entreprise. Ce que vous voulez pour vos médias sociaux. 3 gars dynamiques. William Gervais, vidéaste et photographe, relativement talentueux, savez-vous, très très bon. Consultez son Instagram Colorblind pour voir ses réalisations. Il y a aussi Félix Voyer, animateur dans l'art, mais même ambassadeur de la campagne de vaccination. Oui, pour le CIUS du Centre du Québec, c'est pas rien. L'ami Rocky Voyer et moi-même, votre humble serviteur, animateur de Ici Hockey, technicien en communication Collège de Stade-Blondin, annonceur maison du Brock Baseball Club, et nommez-les, etc. Et là, ça va faire le commanditaire. Merci à Sapristi d'être notre partenaire pour ce soir. Mais là, retour sur terre. La semaine dernière, rappelez-vous, ceux qui étaient avec nous mercredi dernier, rappelez-vous, c'était déjà l'heure du bilan. 1-3 dans cette série. Des performances en deçà des attentes à Montréal. On était vraiment dans le clos, là. Dans le clos. Parce que le Canadien nous a écoutés. Saviez-vous que Philippe Danault était sur le live? Et il a fait, c'est pas vrai qu'à ICC Hockey, Simon Bédard et Mathieu Bon, ils vont dire qu'on va perdre demain. Donc, ils ont remonté cette série face aux Leafs. Et Simon, on avait dit que si les Habs remontaient, tu faisais un 2-2 à ICC Hockey. Là, Est-ce qu'on le croyait? Non. Moi, non. Moi, j'y croyais pas une seconde. En Moi, passant, bien mon en son, main il est quand même bon ou... Oui, le son est bon. Ben, Là, ça va fois, de mon côté. il est un petit peu plus moyen. Ouais, là, ça va de mon bord, ouais. Et salutations au gars du Vibe que tu as parlé avec Glenn. Salutations au gars du Vibe, ça, c'est Félix Voyer. Salutations à notre ami Félix Voyer. Puis juste un petit mot sur Félix Voyer, là, qui est ambassadeur de la campagne de vaccination. Pour le solide influenceur aujourd'hui avec ça. Ben oui, puis allez voir le compte CIUS, Centre du Québec, Mauricie, Centre du Québec. Ils ont même fait une belle story. Ils ont mis un GIF Rocky, puis ils ont partagé la photo de Félix. Non, juste, je voulais dire chapeau à notre collaborateur et à mon très bon chum, Félix Voyer, qui est ambassadeur pour cette campagne-là. C'est surtout que c'est un beau geste de faire ça, Phil. Mon Bravo, chum ils t'ont Alex approché. Fortin de Hockey Shot Store, qui était en tournage avec Thomas Chabot hier. Alex, salutations, qui dit Simon n'a jamais arrêté d'y croire. Écoute. Il a jamais. C'est vrai, ça, Simon? À 3-1, le match que j'étais là au Centre Bell, le match numéro 4, là, ça, c'était sur la débâcle. Ouais, ça, c'est la débâcle avec les buts de Spezza, Thornton et toute la gang. Le match 4, c'est le 4-0. C'était dur. Ouais, c'est ça. C'était bien dur d'y croire. Mais, écoute, je disais, il suffit qu'il gagne la Game 5, comme que Alak avait fait en 2010 à Washington, qui avole. Là, j'ai dit, tu retournes au Centre Bell avec le monde, laissé dans le building. Là, la confiance, puis tout ça, le vent, il switch de bord. Je disais, rien n'est impossible rendu là. Mais ça commençait à faire des si en tabarouette, par exemple. Ça commençait à faire des si, mais moi, je vais te donner du crédit. Parce que c'est vrai, Simon, que tu as dit, si le Canadien de Montréal remporte le match 5, ils ont une chance dans cette série-là. Tu as dit ça. Tu as dit, si le Canadien remporte le prochain match... Un devin, Simon, je ne sais pas si on peut dire ça, devin. Là. Ben oui, ça, un devin. Mais un vrai devin qui avait prédit le point tournant au match 5. Puis là, je vois Chad qui dit les Canadiens vont nous faire en 2010. On espère à tabarouette, mais... Hey, puis hier, là, écoute, une parenthèse, puis là, je sais qu'on a 3 sujets à parler, puis tout ça, puis là, on est un peu partout, là, mais hier, là, avec, là-bas, à Winnipeg, c'est tout en blanc, là. Vous remarquerez en 2010, deuxième ronde, Canadien-Pingouin, les photos de la série. Tout le monde à Pittsburgh, au PPG Paint, je ne sais pas si c'était l'igloo à ce temps-là, mais tout le monde était en blanc. Fait que toutes les victoires à Pittsburgh en 2010, c'était toutes des photos blanches comme ça, avec un décor spécial. Je dis là, ils ont fait un peu la même chose avec les Leafs contre les Caps en 2010. Ils se ramassent en deuxième ronde. Là, c'est les mêmes backgrounds, c'est le même décor, c'est tout en blanc, comme quand ils avaient été sortis les Pingouins. Est-ce que ça, c'est un autre signe? On va voir. J'aime ça. Bon lien. Puis, je suis rendu loin dans ma tête. Mais c'est correct, ça, Simon. J'aime ça parce que la dernière fois qu'on a fait des scénarios,
Il y en avait qui étaient bons, puis il y en avait qui étaient moins bons. Mais moi, j'ai une question pour toi avant qu'on parle du match d'hier, qu'on parle un peu de cette série-là contre les Jets, parce que là, tabarouette, le passé, c'est belle Puis fun. des C'est restaurateurs, passé. puis des restaurateurs, commerçants. parce que là, c'est un vrai sujet, Simon. C'en est un vrai, là. Oh, ouais, on a une deuxième ronde, c'en est un vrai, ça profite à des milliers de personnes à travers la province, le fait que le Canadien de Montréal... Écoute, même ici, c'est hockey, je vais être honnête avec toi, ça fait 3 soirs de suite qu'on est en direct sur Instagram. Ça fait 3 soirs de suite que je fais des émissions. Si le Canadien avait été éliminé la semaine passée, il y aurait eu 0 et 1 barre d'engouement pour le hockey cette semaine au Québec. Non, mais c'est vrai quand même. Ah ouais, l'engouement se fait sentir dans de nombreux domaines, dont celui dans lequel on est ce soir. Mais la question, Simon, c'est quoi qui s'est passé? Que s'est-il passé pour que les Maple Leafs décident de jouer 7 matchs de mois d'octobre en plein mois de mai-juin? Écoute, ça, je pense que c'est la question que tout le monde se pose encore à Toronto, encore aujourd'hui, là, 3 jours. On va s'en poser pendant un bout parce que. J'ai toujours pointé du doigt, puis écoute, je me suis pogné avec des chums bien souvent par rapport à ça, là, parce que j'ai des chums qui voient les Leafs de Toronto bien gros, puis bien fort, puis sur un piédestal, puis tout ça. Puis, honnêtement, j'enlève rien à ce club-là en saison, là, mais j'ai beaucoup de comparatifs à faire entre les Caps de Washington de tout récemment jusqu'en 2010, puis un petit peu avant ça, puis les Leafs, je veux dire, c'est une équipe de saison qui est incroyable. Qui ont des marqueurs puis qui ont des joueurs de franchise qui ne fait aucun doute. Mais on dirait qu'il se passe cette petite affaire-là à l'interne qui ne lève pas ou qui fait en sorte que cette équipe-là n'est pas capable d'amener leur game à un autre stade en série quand ça compte le plus. Puis les Caps, à part 2017-2018, il y a eu un peu de magie parce qu'ils ont battu les Pingouins finalement. Puis là, tout le monde s'est mis à y croire. Puis là, ils ont pogné Vegas en finale. Fait que, là, ça a levé, là, mais même encore cette année, les Caps, c'est une déception imagine incroyable. les Caps avaient perdu contre Vegas. Écoute. En première année. Écoute. Ça aurait été épouvantable. Là. Ah non, exactement. Ça serait encore appelé le choker là, aujourd'hui. Là. Ouais, parce qu'il y a. On est d'inci, là, mais. Même l'année passée, dans la bulle, ils ont eu, je pense, un bypass. Ça, c'était un des clubs que tout le monde voyait aller loin. Ils n'ont rien fait en première ronde. Puis là, on dit qu'ils faisaient le party. Puis je pense qu'il y a un problème de culture. Puis sans dire qu'il l'a à Toronto, il se passe quelque chose avec ce noyau-là de joueurs. Tu as amené Thornton, tu as amené Simmons, tu as amené Spezza, tu as amené là, une bonne gang. Là, puis ça, c'était bien le fun. Là, puis tout le monde disait, écoute, wow. Puis enfin, les jeunes Matthews, cette gang-là va être encadrée. On le voit encore en série. Puis je veux pas qu'on passe 8 heures là-dessus parce que je pense que les Leafs sont rendus quand même loin un peu dans la tête du monde déjà. Ouais. Mais tu sais, j'ai pas aimé le non-verbal de ce club-là. Austin Matthews était carrément absent. On a beau dire que Carey Price était l'acteur principal, puis c'est clair, là, parce que, écoute, la prolongation, là, Game 6, honnêtement, t'es venu, je pense, chez nous à fond le lendemain, t'es venu faire un chez nous dimanche. Ouais. Puis on aurait pu avoir une jasette carrément différente de ce qu'on a eu dimanche, parce que ça tournait en crime en prolongation, là, puis il ne touchait pas à POC. Fait que, on ne peut pas dire que les Leafs ont tout fait d'une certaine façon pour closer cette série-là. Mais quand tu as la chance 3 fois et non rien qu'une game de terminer le travail puis de passer à d'autres choses avec tout l'historique qui traîne par en arrière et tout ça. C'est un scénario qui est carrément inacceptable. Puis, tu sais, dans les points de presse, dans les plans d'après-saison, c'est encore les très belles paroles que je crois encore à ce groupe-là. Mais je me dis que le problème est profond. Puis avoir les vidéos qui circulent, là, tu brûles des chandails de Doug Gilmour, tu enlèves des chandails de Mitch Marner que tu accroches comme une statue là-bas. Je pense que ça fait mal, puis il y a des plaies qui vont devoir être pensées cet été, mais il n'y a pas grand temps, ça recommence dans 2 mois et demi, 3 mois. Là. Fait que là, je vois des commentaires sur le chat qui rentrent là, un peu. Là. On parle pour parler Thornton, Simmons ou Perry comme agent libre à rabais. Benjamin a l'air d'un génie sur ce point-là, clairement. Puis Simmons a reçu une grosse offre du Canadien, mais une grosse offre, 1,5 million, je pense, pour 1 an ou 2. Puis Simmons a choisi avec Toronto. Fait que là, l'option B, c'était Corey Perry. Mais excuse-moi, mais Perry vaut de l'or présentement. Absolument, écoute, Perry vaut. Fait qu'écoute, c'est dur à expliquer en tant que tel. C'est dur à expliquer en tant que tel parce que, tu sais, écoute, honnêtement, moi, la Game 5, j'ai moyennement cru. La Game 6, en prolongation, je ne croyais plus. Puis la Game 7, je me disais, regarde, si on avait parlé ensemble, on disait, Toronto ne peut pas la perdre, celle-là. Fait que, écoute, c'est un autre de force. C'est ça qui fait ça qu'on se parle encore à soir, puis c'est bien le fun. Puis, écoute, je me sens mal pour eux autres. Je me sens mal pour eux autres.
Il n'y a pas meilleure manière de conclure. Là. Il n'y a pas meilleure manière de conclure. Je sais pas si tu On parlera pas des par journaux. rapport Là. à ça, Matt, là, mais tu sais, puis là, il y a mon chum Perrault dans le chat, s'asseoir sur des statistiques, t'as beau avoir 10 vedettes dans ton club s'il n'a pas de motivation, puis c'est carrément vrai. Tu n'achètes pas le plan de match, absolument. Je vais en avoir 50. Là. Ovechkin, puis tout ça, alors, je vais encore au cap, c'est que je pense que c'est un peu quand même frappant comme comparatif pour l'instant. Honnêtement, là, depuis qu'il a sa coupe, puis la petite clique de russe qui est arrivée, puis tout ça, là, je pense pas que la motivation est toujours dans le tapis. Mais non, sont soft, là. Sont soft à 100%. Les livres, c'est la même chose, Simon. Le parallèle, il est là, là. Sont soft, les gars, là. Puis la game que les Blues ont gagné la deuxième outil contre eux autres, là, puis qu'Ovechkin a comme été capté en train de parler à Samsonov ou je sais pas trop quoi. Écoute, ils n'ont pas touché à la porte de la prolongation, des deux prolongations. Fait que, à un moment donné, il faut quand même que tu vales un peu plus. Il faut que tu comprennes qu'en série, qu'est-ce que tu fais en saison, c'est le fun, mais en série, il faut que tu fasses d'autres choses de différentes. Qu'est-ce que le Canadien est en train de faire de façon phénoménale? C'est encore tôt, là, on va quand même attendre. Mais moi, je crois que s'ils gagnent demain à Winnipeg, ça pourrait être plus court qu'on pense. Tout à fait. Puis, un dernier point pour conclure sur le sujet des Leafs. Moi, je remets énormément en question le coaching. Là. Je ne suis pas coach de la Ligue nationale. Je n'ai pas mes cartes de coach dans le Tu m'en as parlé. Tu m'en as parlé je t'en ai parlé, puis j'en parle encore sur le podcast. Écoute, là, Sheldon Keefe, excuse-moi, là, mais Sheldon Keefe est responsable en partie de ce qui s'est passé. Là. Comme entraîneur, là, si tes gars ne jouent pas le plan de match, là, c'est pas après du game là, qu'il faut que tu fasses des changements puis que tu les fasses patiner ou que tu tapes sur quelque chose. Là. Et c'est trop tard, là. C'est fini, là. La saison est terminée. Je pense qu'il regardait de haut. Honnêtement, il regardait de haut. Oui. Puis le coach, les commentaires au match, ça me dérange pas. Mais oui, exactement. Il regardait de haut, puis honnêtement, il regardait de haut, puis tous les joueurs. Puis je pense qu'il y a comme l'affaire à fond de Matthews. À un moment donné, il y a des joueurs que quand Caulfield est rentré, je pense que c'est Simmons qui a dit nous autres, ça ne me dérange pas qui joue. Ça n'a aucune importance pour nous autres. Sheldon Keefe a admis au cours des derniers jours que l'entrée en scène de Kéké et celle de Caulfield a changé le tempo. Puis regarde encore. Je peux pas croire qu'il dit ça, Simon. Parce que l'entrée en scène de Caulfield et de Kéké a changé quelque chose. Mais c'est loin d'être un point tournant dans cette série-là. Ce qui est un point tournant, c'est que ton top 6, à part William Nylander, ne s'est pas présenté. Et en tant que coach, lorsque la saison est finie, au lieu de vanter ton adversaire qui a battu ton équipe flat, tu te dois de dire que vous n'êtes pas sortis. Vous n'étiez pas là, les gars. Vous n'avez pas travaillé. Il n'y a pas Spark du Canadien qui a battu les Leafs. Sinon, les Leafs ont pris le fusil et se sont tirés eux autres même dessus. C'est ça qui s'est passé. Puis moi, de voir l'entraîneur aller dire des affaires de même alors qu'il manquait de respect aux Canadiens en disant nous autres, les regarder un peu de haut, tout ça part du coach. La préparation, là, c'est le coaching staff qui l'a fait. La préparation, elle a été d'une certaine façon, c'est que l'entrée en scène de Kéké, c'est dans une cause perdante. Ils ont mangé, je pense, leur pire débat des séries ce soir-là, 5-1 à Toronto. Puis après ça, les deux premiers matchs de Caulfield, c'est des défaites au Centre Bell. C'est pas comme si ça a eu un impact immédiat que ça a été... Non, mais le point il est vrai, là, dans le sens, on se comprend. Là, c'est vrai que ça a changé quelque chose dans la dynamique. C'est juste... Je trouve que, écoute, là, d'aller dire ça dans les médias quand... Et moi, je suis un fan des Leafs, je refuse cette réponse-là. Là. Ce que je veux que le coach dise dans le micro, là, c'est mes gars à 10 millions, là, ils jouent comme des gars à 3 millions. Ils jouent comme des gars qui se présentent à un match sur 5. Non, mais c'est ça qui s'est passé. Une superstar, là, quand ça part par 2 buts en deuxième, là, ça ne prend pas en arrière de son net puis ça déjoue tout le monde. Parce que ça, c'est pas un genre de scénario qui va te faire marquer le gros but pour gagner. Une fois sur 10, peut-être, mais la manière dont Marner a essayé de sortir son club du trouble, zéro, puisque quand il rentre au banc, le coach est où à lui dire « Hey Mitch, il y a un plan de match, là. » C'est pas ça. C'est pas de rentrer, de jouer un gars, le centre, passer le gars, puis laisser le puck après ça en trailer à Matthews. C'est ça quand on a le contrôle du match, quand il y a un coussin, mais écoute, commencer à faire ce genre de jeu-là, et moi, j'ai trouvé vraiment la gestion de l'organisation des ligues. Les joueurs n'ont pas été présents, mais je veux dire, allô, le coach, même après les défaites, unfortunate, nanana. Moi, j'achète pas, c'est inacceptable. Ils disent devant la caméra, puis qu'est-ce qu'ils se sont dit le lendemain ou soir même à porte close, c'est-tu la même affaire? Ça, non, t'as raison. J'espère que non. J'espère que non. Probablement pas. Mais que gars, tu passes encore bien bon puis bien fin, puis garde.
ça va s'en venir. Spezza, il disait jouer comme revenir parce qu'il y a encore beaucoup de travail qui n'est pas fini d'être accompli avec ce groupe-là. Mais c'est bien beau, ce groupe-là. Mais ce groupe-là, présentement, ne marche pas ensemble. Je ne suis pas sûr que Spezza va être là dans la solution. C'est vrai que ce groupe-là gagne. Tu comprends-tu? Bien, vraiment. Puis juste en dernière, vraiment, vraie conclusion. Ouais, c'est le monde embarque là-dedans. Puis salut à la grand-mère, à Nicolas Delaurier, qui marque aïe dans le chat, Linda. Donc, salut Linda. Elle est toujours là. Toujours là. Toujours là. Une vraie. Une vraie Écoute, paradoxe. Oui, ça c'est vrai par contre. Écoute, dernier point là-dessus, c'est sûr, là. C'est sûr, les Leafs, nanana, joue pas le niveau de hockey qu'on s'attend, correct, les superstars, correct, Carey Price. C'est beau tout ça, mais le coach, après la Game 7, qui dit les gars avaient l'air abattus, je leur ai même pas parlé. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y avait des joueurs qui avaient de l'air à terre. Ouais, j'en ai absolument. Tu viens il y avait de faire plein 3 d'eau matchs de suite, mais censé gagner la Coupe Stanley. Moi, ce que je dis dans le champ, c'est pas pourri, les gars, nanana. Il y a quelque chose à dire. We need to learn from that. Il y a un speech à faire, là. Il y a un apprentissage à faire de ça. C'est pas de pas parler. Là, on va dire, il leur a parlé le lendemain, je comprends, mais écoute, c'est un moment, ça. C'est un moment qu'il faut que ces jeunes joueurs-là se rappellent toute leur vie cette défaite-là au match 7. Tu peux pas plusieurs fois dans ta carrière choquer de cette manière-là. En même temps, je me dis, Ovechkin l'arrive d'une certaine façon en donnant un joueur un peu plus complet qu'à ses débuts. Je pense qu'avec l'âge, Austin Matthews, en saison, on disait quand même que c'est un joueur transformé. 41 buts, puis il était, honnêtement, les Leafs, honnêtement, je les ai vus beaucoup au Centre Bell cette année. C'était vrai que c'était un club différent. Mais c'était-tu un club bâti pour les playoffs en tant que tel? Ben, parce que ça va dans le coin de même avec le stick. Fait. Là, il y a Oli dans le chat qui dit les gars ne peuvent pas dire une chance que Carey était là. C'est comme si on disait une chance que Matthews est là. Ouais. C'est ça. Fait que, non, regarde. Exactement. Il faut que ton gars de concession livre la marchandise. À Montréal, ils l'ont fait. À Toronto, ils ne l'ont pas fait. Puis là, la recette du Canadien, on enchaîne sur cette série contre les Jets. La recette du Canadien a très bien fonctionné dans le match d'hier parce qu'avant qu'on s'enflamme encore une fois, qu'on parle de la fin du match, on va y aller en ordre chronologique. Là, moi, je suis un gars d'ordre chronologique. Le Canadien a joué un match impeccable hier. A joué un match impeccable. Ils ont dicté le tempo. J'ai vu ça dans le journal ce matin, là, absolument. Il y a une phrase qui résume le match d'hier. Le Canadien était l'agresseur, les Jets ont été les agressés. De minute 1 à 60. Il n'y a pas un moment où les Jets ont eu le contrôle de ce match-là. Ils ont été deuxième sur le puck tout le match. Et pardonnez-moi, là, mais Logan Stanley est bien grand, mais mon Dieu, pas trop agile. Excusez, là, mais pas trop agile et ça a coûté très cher d'avoir Pullman, d'avoir Stanley sur la glace exposé à cause de la blessure de Demelo en début de match. Cette défensive-là, là, Bon, je pense qu'il y a 4 matchs de suspension. Ouais, 4 matchs, ben oui, on a ça en direct. Hey, ça, c'est hot. On a de quoi réagir en direct. 4 matchs de suspension, vous en pensez quoi? Ben là, Simon, un mot rapide sur le match, puis on enchaîne là-dessus. Je pensais 2 ou 3. Je me disais que 5, ça pourrait être correct dans les circonstances, vu que c'était en personne. Là. Vu que c'était pas en personne, à vérité. Fait que c'est un juste milieu. Je pense que ce qui est malheureux, c'est qu'on va le revoir dans cette série-là. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va être vraiment le fiasco total. Mais j'espère juste que le Canadien va être en avance dans cette série-là confortablement ou qu'elle va être finie pour que l'objectif dévie un petit peu vers ça. 4 matchs. Je suis quand même satisfait. Moi, je suis quand même satisfait. Ouais, parce que je m'attendais vraiment à 2 ou 3, 4. Moi, c'est 5 où j'aurais dit les circonstances, c'est correct. Puis, je pense que 4... C'est quoi la différence entre en personne et virtuel? Je ne sais pas si tu peux nous expliquer ça, Simon. Ben écoute, en personne, qui est en Zoom actuellement à cause de la pandémie, puis à cause tu ne peux pas vraiment te déplacer, puis tout ça, c'est quand le geste est encore plus, quand le geste est jugé encore plus grave, la Ligue vraiment juge vraiment de te voir en personne, peut-être pour vraiment approfondir la discussion, puis tout ça. Quand c'est en personne, c'est minimum 5 matchs et plus. Quand ils jugent de faire ça, en fond, à distance, qui est par téléphone et non par Zoom, là, par téléphone, c'est parce que, bon, ils ne jugent peut-être pas d'aller vraiment, ils fouillent puis approfondir, c'est peut-être pas assez. Donc, dans ce temps-là, c'est 5 matchs et moins. Donc, il y a vraiment des joueurs de questions que peut-être ton agent qui vient avec toi, puis l'équipe proche du joueur, puis de l'organisation, là.
Mais ça fait souvent une différence dans la gravité du geste ou dans ce qui va arriver. Fait que dans les circonstances, on savait que c'était par téléphone, 4 matchs, je ne peux pas dire que c'est la grosse affaire, mais ça va faire la job. Puis je vois les commentaires, il y a Jérémy Chabot, un très bon ami du podcast, notre graphiste, qui dit c'est pas assez, il ne devrait même pas revenir. Non, c'est sûr, mais on le savait déjà, les boys, que c'était 5 matchs maximum là, depuis un matin. Ça, c'est vrai, ça, c'est sûr. Alors, exactement. Oui, je suis d'accord. Moi, hier soir, vous l'avez vu, j'étais pas moi, j'étais vraiment l'humain, là, puis c'était le monde hier capotait bien raide. Là, moi, que je disais, c'est dégueulasse, il ne faut plus qu'il rejoue. Puis toutes les émissions de sport aujourd'hui, tout le monde, c'était vraiment plus, ça, je pense qu'on dévie un peu, là, mais ça venait vraiment chercher vraiment au-delà du sport hier, puis au-delà du Canadien de Montréal contre les Jets de Winnipeg. C'était quelque chose qui venait vraiment nous chercher dans nos tripes. Puis un peu comme l'événement Pacioretty-Chara en 2011, un peu, dans le sens que c'était quelque chose de gros qui rassemble le monde, qui n'est pas toujours dans le bon sens, parce que j'espère qu'il n'y aura pas une Game 6 au Centre Bell, j'espère. Puis parce que je pense que Game 6, il va revenir, Game 6 environ, là, si je compte bien mes affaires vite. Là. Ben, 4 matchs, oui, là. 4 matchs Game 6, il joue, parce que Game 1, c'est le match suspendu. Fait que 2, 3, 4, 5, ça fait 4. Fait que match 6, il joue. Match 6, il joue. Un game au Centre Bell, il y a un peu d'histoire faite autour de ça. En tout cas, on est rendu loin, parce que je pense que ça pourrait peut-être être un peu plus court qu'on pense. Mais non, écoute, le Canadien, ils ont 4 matchs sans leur meilleur joueur. Encore une fois, c'est un peu un cadeau qui tombe du ciel. Tavares, malheureusement, qui part au match 1, le plus revu. Parce qu'il y a Muzzin qui est tombé, le Canadien a profité. Là, hier, les autres, ils ont été hypothéqués. Il y avait Stachny out, DeMello out, Perron et Laurie qui n'étaient peut-être pas à 300% non plus dans le match. Là, t'as Shifley pour 4 matchs. Le Canadien, il faut qu'il en profite. J'ai vu pas avoir vu Appleton hier non plus. Je ne sais pas si je l'important, il faut prendre l'avance dans la série et qu'Evan ne soit pas affecté. Et puis là, il y a le chat déboule, là, mais... Non, ben oui, écoute, beaucoup de cas. C'est sûr que ça suscite les réactions. Ben, dites-nous dans le chat ce que vous pensez de cette suspension de 4 matchs. Avec le match, on s'est un peu éloigné, mais écoute, c'est ça. Hier, je pense que c'est leur. Écoute, la Game 7 à Toronto, on disait que c'était leur meilleur match parce qu'hier, ils ont fait un autre petite coche de plus. Ouais. Hier, ils n'ont rien donné aux Jets. Puis c'est moi hier, et puis là, en plus, mon chum Perrault qui demandait tout à l'heure c'était quoi vos odds avant le début de la série. Moi, hier, j'avais pris. Ben, avant le début de la série, c'était Canadien en 6. Mais je disais hier 3-1 Jets. J'avais peur à ce premier match-là. Je sais que toi, c'était 2-1 Habs hier, que j'ai vu dans les commentaires. Non, mais moi, hier, j'ai dit que les Jets avaient gagné 3-1 avec un petit empty net qui faisait mal avec Danick Martineau. Le même score que moi, mais ça a été une grosse première victoire quand même. Là, tu prends l'avantage de la glace. Puis comparativement à la première victoire contre Toronto, c'est que là, tu as vraiment l'avantage de la glace. Parce que j'étais là samedi passé. Puis là, il y a un gars qui me dit, Dan, qui me dit merci pour le ensemble le chapeau. Chapeau de KK. Chapeau de KK. Avant, je disais un chapeau de PK, mais là, c'est un chapeau de KK. Nice. Mais, j'adore. Merci, mon Dan. Fait que non, ben écoute, tu sais, là, on avait dit après la game 1 à Toronto, on dit c'est une grosse victoire, tu reviens avec l'avantage de la glace. Mais j'étais là au Centre Bell samedi passé, puis il y en avait 2500 partisans. Ça paraît pareil, puis ça va être encore plus fou dans cette série-là. Donc là, c'est important, là, vraiment, c'est l'avantage de la glace. Là. Puis écoute, pour parler encore un peu du match d'hier, là, le début de match, moi je écouté un peu l'avant-match que j'ai fait avec le collègue Danick Martineau hier. Ouais. On parlait de l'importance du premier but. Tout le monde parle toujours de ça, l'importance du premier but. Le Canadien qui marque et remarque. Et puis c'est 3 buts marqués dans l'enclave. Ce sont 3 belles pièces de jeu. Le Canadien a joué une grosse première. Presque a marqué le 4e but à la fin, alors que quelqu'un a un petit peu trop mis là, sur Erlebach. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le début de match du Canadien, mais j'ai trouvé que le Canadien était plus quick. Plus quick sur les petits jeux. Ils ont été plus rapides dans la zone des Jets. Ils ont fait bouger le défenseur comme il fallait. Ça a l'air d'être une équipe que le Canadien peut bien jouer. Le Canadien semble avoir les... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Semble avoir les éléments pour contrer. Oui, c'est un bon match joué. En effet, je trouve qu'on a vu dans le match d'hier que c'est un bon match-up à l'avantage du Canadien, c'est-à-dire les avantages, le Canadien a le dessus dans plusieurs facettes du jeu et les Jets aussi, mais Canadien a l'avantage. C'est un gros club, mais il est très lent. Oui. Surtout dans la zone. On disait que la défensive est un peu plus lente cette année, mais hier, ça patinait. Tu sais, Caulfield, Suzuki, KK, Dano,
c'est comme Anderson, c'est des patineurs quand même très, très notables, là, qui avaient quand même beaucoup de vitesse à ce club-là offensivement. Ça pourrait faire mal aux Jets. En même temps, est-ce que les Jets hier ont joué leur vrai hockey? Par exemple, hier, si c'était une victoire normale, qu'il n'y a pas d'incident, rien de ça, je dirais à soir, watch out demain, parce que ça va être carrément un autre game. Puis là, les Jets vont s'ajuster. Puis là, peut-être qu'on va avoir vraiment une série longue. Avec ce qui s'est passé. Ça, Scheifele a tiré direct sur son équipe avec ce geste-là. Avec ce qui s'est passé, je suis persuadé que le Canadien demain va être, encore une fois, début de match solide, va être capable d'aller chercher cette victoire-là. Oh, là, on a quelques questions. Oui, il y a beaucoup d'affaires qui rentrent dans le chat. D'abord, on a Danny D79 qui dit le fail à Gustafsson en powerplay. On serait pas bien avec Romanov malgré son inexpérience. Ben, écoute, la question se pose. Je pense que Gustafsson. Il joue pas en plus. Il joue pas. Il joue pas, mais tu sais, je vais dire comme disait. Mais il est 4-0. Il n'a pas encore perdu le Canadien depuis qu'il est là. Non, puis je vais dire quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Jouer sur le power play quand tu joues pas de la game, là, c'est quelque chose. Là. Ouais, t'embarques sur le power play, puis c'est parce que c'est ton premier shift. Là. Écoute, c'est sûr, tu as un peu les deux patins dans le béton. Puis Gustafsson, qui est un joueur soft, là, on va utiliser l'expression soft parce que c'est vraiment le cas, là. C'est un gars relax avec la rondelle. Là. Il ne se dépêche pas nécessairement à faire son jeu. Il a besoin d'un peu d'espace. Ben, garde. Ça va à toi dans la ligue, là. Les gens le savent. Fait que, oups, de la pression sur lui et tout le monde. Là. Il essaie de faire le petit là-dessus son turnover. Il essaie de faire le petit jeu de passer la rondelle entre les deux pattes du gars. Voyons donc, là. Alors qu'il y a faut qu'il garde ton jeu simple. Quand tu es un gars comme lui qui ne joue pas beaucoup et qui est dans une chaise précaire, garde quand même les choses simples. Ben oui, absolument. Je pense que les Canadiens venaient par 2 buts, je pense, à ce moment-là. C'est un sacré but. Là. Ça change la game quand même. Un super beau but de Laurie, puis absolument que ça change la game. Ça aurait pu être le petit boost que les Jets avaient besoin alors qu'il était complètement absent au début du match. Pour répondre à la question de Dan, moi, je garde Gustafsson en avantage numérique. J'ai aimé de la manière dont il a bougé la rondelle. Je trouve que c'est un gars qui a un atout pour du hockey de série. Regarde un peu des highlights de Patrick Kane il y a 2 ans. Là, tu vas voir Gustafsson souvent. Ouais, ça fait 60 points. Mais c'est un gars qui a quand même le bagage. Moi, je suis d'accord avec ça dans le sens où il y en a du hockey de Ligue nationale dans le sac à dos. Il a joué avec différents joueurs dans différents contextes. Plusieurs équipes, il est un petit peu plus vieux. C'est sûr là, que c'est pas un gars qui a un super coup de patin, il est physique zéro. Fait que c'est vraiment son attitude avec la rondelle, sa vision. Même s'il est sorti de zone à 5 contre 5, là, tu sais, OK, là, c'est douteux. Là. Je vois un commentaire qui disait avec Kane, j'aurais 40 points cependant. C'est sûr, là, mais on va quand même donner au crédit au gars. Il n'y a pas d'autres defs avec des Hawks qui ont fait 60 points. Il est bien drôle. Ben oui, puis c'est un super bon commentaire. Là. Écoute, même moi avec Patrick Kane, je ferais une vingtaine de points. Là. Puis moi, j'avance pas vite. Là, je pense que Gustafsson avance pas vite. Moi, je suis en avant du net. Puis écoute, la shot à Paris, je te type ça. Mais juste pour conclure sur ce point-là. Il marque. Ça brasse, c'est le temps de rentrer. Ça c'est sûr. Mais ça dépend. T'es le coach en chef du Canadien de Montréal. Là, ça dépend quel game tu veux jouer. Scheifele n'est pas là pour 4 matchs. Tu joues encore là-bas. Dans mon livre à moi, tu ne changes rien à ton line-up. Là. Tu viens de marquer 5 buts. Ça marche. Tu as joué une grosse game. Tu es capable de jouer à 5 def parce que Kulak a montré qu'il était capable de dépanner un peu là, quand Sherrod avait un peu mal d'un côte. Là. Fait que moi, à mon sens, ça marche. Mais Romanov va jouer. Plus le Canadien va monter en série, plus Romanov a des chances de jouer. Puis moi, je pense pas qu'on ne joue pas Romanov. Ben oui, avec le back-to-back qui s'en vient 100%, puis je pense pas qu'on joue pas Romanov. Il y a beaucoup de hockey, puis je pense pas qu'on joue pas Romanov parce qu'on n'a pas confiance en Romanov. On joue pas Romanov parce que regardez les turnovers de Dermott et de Sandin en première ronde par les livres. C'est pas des mauvais défenseurs, là, mais c'est des jeunes joueurs qui ont fait des erreurs au mauvais moment. Ça a coûté des matchs à leur équipe. Regardez les buts gagnants du Canadien. S'il n'y a pas un des deux sur la glace, là, c'est un miracle, là, honnêtement. Là. Fait que c'est sûr que Romanov, c'est un bon joueur. C'est pas une machine à turnover, pareil comme Dermott ou comme Sandin. Là. Il est plus safe un peu. Non, je suis d'accord avec moi, j'aime ce que je vois. Puis 10 minutes à Gustafsson, c'est une unité spéciale. J'aime ça. On enchaîne avec une autre question de Fred. L'ami Fred de Québec, le grand Fred avec qui j'ai fait Explore à Vancouver. Salut mon Fred, content que tu écoutes le podcast. Question pour vous, les boys. Oui, un bon match, mais le Canadien se fait remonter assez souvent quand il mène la game.
2-0, 3-0, et en fin de game, hier encore, le Canadien jouait avec le feu. Ma question, vous n'avez pas peur des fois? Absolument. Puis moi, je t'annonce en Ouais, mais primeur que hier, si le là, Canadien c'était normal continue de pour perdre moi. des avances, oui, hier, c'est normal, je suis d'accord avec toi, mais si le Canadien continue de perdre des avances, ils vont bien finir par perdre un match à l'année. Je ne m'attendais pas à ce que les Jets à ce qu'ils battent les Jets 5-1 hier ou durant la série en tant que telle. Écoute, les Jets de Winnipeg, il y a bien du monde qui ont dit les Jets en 5 ou en 6 quand tout le monde s'est comme mouillé au début de la semaine. Là, je vais dire. Hier, là, les Jets, en fin de match, ils commençaient à jouer un peu plus eux-mêmes leur style. Là, qu'est-ce que Shaq-là a fait? C'était venu un peu ternir ça. Puis là, on dirait qu'on pense carrément c'est différent. Mais tu sais, hier, avec Evans Mac, là, c'est 4-3. Là, je trouvais ça presque anormal parce que les Jets, c'est pas un peu la faute de 2 pics non plus. Là. Non. Non, mais le match d'hier, tu as tout à fait raison. Je pense pas que le match d'hier est représentatif de la perte de ces avances-là. Mais si on analyse uniquement les 2 matchs contre les Leafs, est-ce que c'est un problème? Ben oui, parce que c'est un problème dans la gestion de l'énergie. C'est un problème d'en jouer 60 minutes. Je veux dire, c'est bien le fun de prendre une avance, mais si c'est déjà écrit dans le ciel que tu t'en vas jouer en OT, c'est pas bon. Là. Mais le match d'hier, j'ai trouvé que le tempo du match était différent. J'ai pas senti le Canadien s'effondrer. Tu regardes le but de Forbert en avantage numérique. Là. C'est une sacrée shot. Il prend Petrie comme screen. Price voit rien. C'est un but opportuniste au bon moment. Pas d'erreur de personne. À part la punition, là, vous me direz, là, mais quand même. Là, je vois Alex Tech goaltending. Salut, Alex. Salutations à deux autres personnes. Donc, Xavier Bourgault des Cataractes de Shawinigan, avec qui j'ai parlé tantôt. Salut, Xav, qui c'est son draft au cours des prochaines semaines. Et yes. Anthony, mon chum Rich, Anthony et Richard de l'organisation des Preds de Nashville. Un excellent joueur. Salut à vous deux, messieurs. Merci d'être sur le podcast. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Salut aux deux. Donc, c'est ça. Puis Alex qui nous dit Erlebach n'a pas beaucoup de succès contre le Canadien en 5. Bien, ça, c'est un très bon point. Hier, il ne va pas impressionner hier. Puis, non, mais les 3 premiers buts dans l'enclave. C'est un gardien qui est dans l'enclave, pas dans l'enclave. S'il voit le puck, des shots, ça va, mais pas dans l'enclave. Tu regardes ses stats. Il a fait une coupe de gros save hier quand même. Oui. Il a fait en échappée particulièrement. Là. Il y a une bonne save en échappée. Je pense que ou dans l'enclave aussi, je pense que c'est une shot de Byron, là, tout seul dans le slot en 3e. Oui, non, il y a plusieurs bons arrêts. Tu me dis actuellement Hellebuyck ou Price avantage au Canadien de Montréal, parce que écoute, hier... C'était pas 2 gardiens du même calibre hier. Moi, j'ai pas trouvé que c'était 2 gardiens du même calibre. Sauf que Price était battu pour la première fois des séries par des vrais tirs. Salut à mon ami Jen Belrose, la meilleure chanteuse d'hymne nationale au Québec. On va l'avoir partout. Tu l'amèneras sur la... Tu l'amèneras. Elle a un très bon parcours. Oui, puis je suis sûr qu'elle aurait de bonnes anecdotes à nous raconter. En tout cas, je suis comme ça t'intéresse, Jennifer, abonne-toi au compte. On va te contacter. Tu l'amèneras, Jen. Oui, donc c'est ça. Non, écoute, puis hier, Carey a quand même été battu par des premiers vrais tirs. Souvent, contre les Leafs, c'était des tirs déviés où il y avait la vue. Jen, elle marque bonjour, hein, merci. Donc, tu écriras. Oui, mais c'est ça. Fait que, ça a été vraiment c'est vraiment ses premiers tirs. Le but de corner, il fallait qu'il fasse un déplacement droite-gauche. Ce ne sera pas facile. Puis ça l'intéresse, Marc. Tu as peut-être une nouvelle invitée. Oh, et on a Linda qui dit « If they play as a team ». Canadian is 4. Oh, en tout cas, avoir unique hier ou avoir unique demain, à moi, le cas de Scheifele, ça ne serait pas trop long. Là, on peut parler de ce qui s'est passé en fin de match là, rapidement avant d'enchaîner sur les restaurateurs. Ouais. D'aller se coucher, parce que moi, je travaille tôt demain vendredi. Moi, tu couches, moi, c'est la fin de semaine. Moi, je vois toi, c'est la fin de semaine. Maudit chanceux, moi, je me couche. Mais par exemple, je finis pas trop tard. Dans un chalet, moi, mon mat pour la Game 2. Le chalet à Saint-Jean-de-Mata. Moi, c'est dans mon salon, bien relax. Hey, pas d'émission, 3 soirs de site avec l'émission, mais là, on dérive parce qu'il y a tellement de sujets à parler que c'est important. On est important qu'on soit encore là. Mais c'est pas grave. Non, mais j'aime ça, moi. J'aime le rythme. Puis les gens sont quand même avec nous dans le chat. Ça participe en masse. Good pace, maison. Merci d'être avec nous dans le chat. C'est super apprécié. Là, l'incident d'hier. Là, on est 11 personnes présentement. C'est la diffusion en direct. 4 matchs. OK. Moi, j'ai pas de mots pour ce qui s'est passé hier. Je vais juste commencer comme ça. Là. Scheifele a le temps de bloquer la rondelle. Vous avez tout vu ça. Là. Les reprises qui, bon. Il a le temps de mettre son bâton pour empêcher la rondelle d'aller dans le but. Il joue l'homme. Ça va. Moi, je vais juste te donner ma réaction en temps réel. Là.
Je vois Evans se faire frapper, puis je fais aïe aïe. Le kid a scoré le but empty net, puis il savait en tabarouette qu'il y a un gars qui s'en venait. Là. Il paye le prix. Il paye le prix. Je me suis exactement dit ça. Je me suis dit, OK, lui, là, il savait très bien qu'il y avait un train de 5 heures qui s'en venait pour le péter parce qu'il y avait le puck à se porter juste avant, tu sais. Mais il fait quand même le petit play dangereux parce que sceller la victoire pour son équipe, Team First, j'ai adoré ce geste. Ah, c'est un vrai de vrai guerrier. Un vrai de vrai guerrier, absolument. Puis ça mérite d'être souligné. C'est pas tous les joueurs qui auraient essayé ça. Parce que c'est sûr que tu te fais frapper, là. Frapper de la manière dont Sheffield l'a frappé, peut-être pas. Mais c'est sûr à 100% que tu te fais frapper. T'es vulnérable, là. T'es vulnérable. T'as le bâton de même. Une fraction de seconde avant, t'es en possession de la rondelle, là, t'as le droit, là, légalement, de te faire frapper. Fait que moi, j'admire le choix du jeu. C'est dit, peu importe, moi, jamais dans le but, faut finir ça là. J'ai vu un commentaire sur mon post Facebook d'Alexandre Lachange. Je le cite parce que c'est super intéressant. Qui met un screenshot de l'action qui montre Toffoli avant son dégagement dans le fond. Il a juste envoyé la rondelle dans l'espace libre pour envoyer à Evans puis empêcher toute cette situation dangereuse-là. J'ai trouvé ça intéressant parce que Toffoli a vu qu'il n'y avait personne. Fait qu'Evans allait être premier, donc ça n'allait pas être un icing, fait qu'il l'a essayé. Il banque bien raide, mais c'est pas grave, parce que c'est pas un icing. Mais Evans se fait péter 2 secondes après. Je suis pas en train de dire que c'est la faute de Toffoli, là. Juste qu'il y a des choses qui mènent à une action comme celle-là. Là. Ah, ouais. Ça, c'est l'une d'entre elles. Puis, au final, si on analyse le comportement de Scheifele là-dessus, écoute, moi, Mark Scheifele, c'est pas un récidiviste, mais c'est un joueur que j'observe quand le Canadien joue contre les Jets. C'est un joueur que je trouve particulièrement intéressant. Là. Je trouve qu'il y a un gars qui a beaucoup de cartes dans sa manche. Il a un bon fabricant de jeu, un bon size, un bon joueur de hockey. Mais c'est un gars frustré. Il est toujours le même. C'est un gars, il a l'air à parler. Là. Je ne suis pas sur la glace, là. On spécule. Là. Mais il a l'air à parler. Ça a l'air du genre de gars, là, tout le temps off. Là. Hier, Matt, il n'était pas là pantoute. Hier, il n'était pas là. Et hier, on t'a coupé avec ça, là, hier, là. Hier, là, ça faisait depuis le début de la game qu'il n'était pas dans sa game. Ben, vraiment pas. Puis il était frustré, là. Je vais en un point, là, puis peut-être ça n'a aucun gain, là, mais tu sais, quand les Jets ont commencé leur descente aux enfers vers la fin de la saison avec les 8 ou 9-10 défaites de suite, là, c'est parce que Morris venait de bencher Mark Scheifele presque une période au complète vers la fin de la saison. Fait que, tu sais, lui, il y a de quoi qui le chicote dans son agissement ou dans la manière qu'il se comporte depuis déjà plusieurs semaines. Puis là, comme par magie, les Jets pognent les Oilers, qui, tant qu'à moi, beaucoup d'équipes auraient battu facilement parce que les Oilers, tant qu'à moi, c'était pas une équipe dangereuse pour personne. Ben, ils n'étaient pas prêts pour les séries. Là. Fait que là, on dit, wow, les Jets, d'un coup, sont carrément unis. Wow, un vrai club de playoffs. Puis là, écoute, ça va carrément changer. Puis là, watch out, là, finalement, ils ont tout réglé en une semaine. Là, puis tout d'un coup, c'est rendu un club uni, c'est incroyable. Puis là, hier, il arrive, le match, ils se sont déclassés, où est-ce que tout le monde a de l'air frustré, puis tout ça. Tu sais, à quel point ce club-là est vraiment uni, puis à quel point ce club-là est vraiment correct, finalement, tu sais. Écoute, c'est un très bon point, là. On spécule, on n'est pas dans le secret des dieux, là. Je disais que ça me fait penser à des bouts, à des flashs, à des affaires qu'on sait, qu'on a vues, puis qui est quand même connu, qui arrivent. On essaie de mettre ça ensemble pour en faire une certaine logique ou une certaine compréhension. On est là pour ça, là. Mais tu sais, puis hier, là, puis à fond, il y a ton chum Jasmin Pilote, je pense, c'est shout-out à Ehlers d'avoir Evans. Tu sais, puis je me dis à quel point qu'hier, ça l'a divisé encore plus, ce club-là. Mais absolument, tout à fait. Parce qu'après le match, hier, dans la chambre, là, les gars ne peuvent pas se dire « Hey, écoute, là, regarde, it's okay, it's over, tu sais, oublie ça, on passe à d'autres choses. » Les gars, ils disent maudit calme. Écoute bien, ça, là. À part, là, Pierre-Luc Dubois, là, aussi, là, qui n'a pas eu l'air de... Puis honnêtement, j'ai rien contre lui. Là, je parle quand même souvent, puis j'ai rien contre le gars. Là, mais hier, de vouloir faire un brawl même quand le gars est à terre, puis qu'il lance, puis l'arbitre protège, de vouloir s'en prendre à tout le monde, là, alors qu'il a été un fantôme pendant le fond, ce match-là, puis que lui aussi, il cherche bien raide depuis qu'il est là. Hier, là, ils n'ont pas passé pour vraiment là, une gang de brillants là, tant que ça. Puis honnêtement, là, qu'est-ce que Duchamp m'a dit, là, que ça a encore plus allumé le Canadien de Montréal. Là. Ouais. J'espère pour les Jets qu'ils ne perdront pas demain soir, parce que comme je dis encore plein de fois depuis à matin, les 2 matchs au Centre Bell pour être hostiles, pour être intéressants avec les partisans, avec une avance, avec le beau temps en fin de semaine qui s'en vient, 35 degrés et tout ça, ça pourrait être le fun pour le monde au Québec quand même. Là.
OK, puis j'essaie juste de comprendre en terminant ce sujet-là, là, parce qu'on en a pas mal parlé, mais c'est intéressant, super intéressant les points que tu amènes. Tu sais, un gars comme Scheifele fait ce genre de geste-là. On l'a vu toute la game. Là. Je vois Fred qui dit Scheifele avait perdu la carte en deuxième, il avait déjà de la frustration absolument. Puis, avec Sherrod qui est son chum, tu sais. Ben, écoute, Scheifele, dernière fois qu'il s'est fait frapper, là, dernière fois que Mark Scheifele s'est fait frapper, il s'est fait pogner ben raide center ice, c'est-tu qui a droppé ses mitaines pour aller le pogner direct? Ben Sherrod. J'ai vu un TikTok de ça hier, là. Il se fait frapper par Zadorov, mon gars. Il se fait détruire par Zadorov. Ketchuk des Flames aussi qui l'a gelé quand même big time. Ouais, ça, c'est vrai cette année, il y a cette là aussi, ouais. Mais dans le temps que Sherrod était là, Sherrod drop ses mitaines, il va direct. Je veux dire, Mark Scheifele, c'est un gars qui se fait frapper des fois. C'est un gars qui. Écoute, je veux pas. C'est un power forward. C'est normal qu'il s'en se frapper. Il est impliqué. C'est un power forward. Je comprends, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il se fait frapper parce que c'est un power forward. Là. Il se fait frapper parce qu'il y a du monde qui veut sa tête dans ce ligue-là. Parce qu'il ne ferme pas sa trappe, maudit. Là. Il ferme pas sa trappe, Mark Scheifele. Il gosse, il passe, ça passe. Écoute, hier, il parlait toute la game. Là. Parler de quoi? Rien fait de ta ligne. Puis à la fin de la game, tu fais un geste de même. Moi, j'ai aucun problème avec être cocky. J'ai aucun problème avec. Tu sais, gars, Austin Matthews, là, il a perdu la série. OK. Il est cocky tout le temps. On en a parlé. Mais il n'a pas dérangé plus à part au début, genre qu'il était crampé puis qu'il ne bougeait pas dans un bloc. Non, il n'a pas dérangé, mais justement, il a perdu la série puis il n'a pas fait de bruit. Là. Il a perdu. Puis, gars, ben correct. Il n'a pas terminé ses matchs en frustration en pognant les deux slashing. Ou, gars, il rentre trop bien avec la mine basse puis c'est bien plate. Mais moi, ça m'a dérangé de voir ce joueur-là qui, je trouve qu'il a l'air, ça a l'air d'un gars enclin. Je ne le connais pas, je ne suis pas sur la glace. Mais parce que tu vois de son non-verbal, par la punition de roughing qu'il a pogné hier, là, c'est lui là, qui a pogné un 2 de roughing, là, le seul. Là. Je trouve que c'est un peu écrit dans le ciel. C'est ce genre de gars-là qu'il va frapper un gars en position vulnérable même parce qu'il est tellement hors de lui une fin de game de même où il ne s'est pas trouvé, où ça ne marche pas, puis là, ça tourne dans la tête, puis hey, je te crois pas, les Habs qui ont battu les Leafs, puis ça va vite, puis je comprends, mais c'est juste dommage de voir. Ça va vite. Oui, ça va vite, mais ça n'a pas été vite pour lui parce que lui, là, il partait là, du fond de la zone presque. C'est bien. Que ça n'a comme pas été vite. Il avait le temps de savoir ce qu'il faisait. Là. Surtout, comment tu peux être un joueur vedette dans la Ligue nationale de hockey, puis tout le temps que tu pars du centre de la glace, il n'y a pas un instant où tu te dis, pour mon équipe, je ne devrais pas faire ça. Ça ne me rentre pas dans la tête. Ça, c'est inacceptable. C'est pas juste équipe. En effet aussi, son A qu'il a, là, c'est Healer, ça va qu'il aurait dû l'avoir hier. Ben absolument. Puis écoute, que tu aies une pulsion, que tu veuilles le frapper, tout le monde qui joue au hockey le sait, là, tu viens de perdre une game, puis t'en gèles un center ice, là, ça fait du bien en tabarouette. C'est correct. Mais t'es un pro, là. Puis c'est le début de la série, là. Puis, hey, imagine, je suis suspendu, puis imagine, écoute, moi, je peux pas concevoir qu'un joueur d'impact. Tu sais, Trevor Lewis fait ça, là, on n'en parle même pas, là. C'est un gars, tu sais, manque de jugement, il est là pour brasser, puis il y a un petit manque de jugement, puis non, c'est un gars qui passe des grosses minutes sur la glace. C'est un gars il se doit en série de prendre chaque décision pour l'équipe. Tu gagneras jamais avec un gars qui fait ce move-là pour personnellement avoir la... Parce qu'Evans, il a gossé toute la game. Là. Ça a été le match-up. C'est cette ligne-là qui a affronté la ligne de Scheifele. Ah ouais. Puis je comprends que Scheifele, c'est Dano, c'est centre contre centre. Là. Mais Evans, il a gossé ce trio-là tout le match. Evans, c'est son genre un peu. Là. Ben oui, puis c'est correct de faire ça. Ça en prend des joueurs de même. Puis, gars, si t'es pas content, là, envoie Thompson le dropper, là, envoie Lewis, envoie n'importe qui. Demande à Stanley qu'il le pogne dans un coin. En ligne, là, pas de toute la glace pour pogner 4 games de suspension. Stanley avec hier, c'était pas... Stanley, c'est épouvantable, là. Stanley, c'est épouvantable, là. C'est épouvantable. Puis, moi, j'ai les pulsions, puis ça arrive vite, puis ça va. Moi, c'est comment ce type de joueur-là peut faire ça. Puis, ce que tu as parlé de Maurice qui l'assoit sur le banc, là, ben, tu sais, fort probablement que Mark Scheifele a des petits problèmes à se contrôler quand ça se passe pas comme il veut. Parce que hier, on en a vu une preuve tangible, là. Là, je fais mon sévère, là, qui est frustré. Là. Non, mais c'est correct. Écoute,
aujourd'hui, on parlait de ça partout, à TVA Nouvelles, à TVA Sport. C'est fâchant, c'est J'ai fâchant. passé la journée sur tout, plugué sur tous les podcasts. Là. Écoute, tout le monde parlait de ça. Gars, j'aurais aimé Fréchette 76, je m'attendais à 2-3 matchs de suspension. Alors 4, c'est bon, mais j'aurais aimé le voir hors de la série. C'est pile ça mon état d'esprit. Et on a entendu téléphonique, Je vois bien qu'à ce gars-là, que les Habs close 105. Ouais, parce qu'écoute, il revient, puis tu sais, ben oui, ça peut être un point tournant, tu sais, un gars de même qui revient, mais c'est surtout tabarouette. Tabarouette, tu sais. C'est parce que il ne droppera pas, Mark Scheifele, là. Tu comprends-tu, là? Il va y aller, écoute, regarde. Non, il ira pas, là. Les gars avec Je pense pas, moi. Oui, il va y Écoute, aller, mais il va y aller de même, là. Ne rappelez pas tes gars, mais tu vas voir que tu vas avoir des bleus puis tu vas avoir des sacs de glace après la game. C'est sûr, mais tu sais, parce que hier, là, ça a été, là, hier, les joueurs se sont contrôlés dans leurs propos quand même, parce qu'il n'y avait quand même pas le choix. Là. Et puis Weber s'est contrôlé de ne pas détruire l'aréna au complet, m'a dit. Mais c'était clair avec ce que Edmondson a dit, qu'est-ce que Keith a dit, qu'est-ce que Duchamp a dit, qu'est-ce que Gallagher a dit. C'était clair que, tu sais, ce ne sera pas un simple match de hockey normal, mais qu'ils reviennent et que les deux clubs s'affrontent. Puis là, aux Canadiens de répondre de la bonne manière, c'est-à-dire gagner le match pour 4 matchs pour demain. Gagner. Ah oui. Donc, tout à fait. Ils ont 4 matchs pour en gagner 3. Parce que sinon, ça pourrait prendre toute qu'une drôle de tournure. OK. Assez parlé de Scheifele, là, parce que là, maudit Scheifele. Non, je ne compte pas, c'est parce que j'avais comme un petit reflux gastrique, mais là, j'ai réussi à contrôler ça. En direct, c'est pas chic. Tu sais, il n'y a pas de bouton comme à la radio, là, où on peut, tu sais, un bouton coffre, là, tu peux faire en tout cas. Puis là, je vois Fred qui dit l'air d'un vape. Non, regarde, c'était juste une petite. Puis là, j'ai plus de bouteille d'eau, je l'ai fini à la première entrevue. J'aurais pu aller en pause avec tes nombreux partenaires. Ouais, j'aurais pu. OK, on est de retour. Non, mais pas rendu là, mais bientôt, je vais pouvoir mettre un logo quand. Mais je m'en ai épicé durant l'émission ou non. C'est quand que tu fais un show de même live en direct d'une terrasse d'un des commerçants ou un restaurateur québécois pour un match. Ben là, écoute, ça en prendrait qu'il se manifeste pour m'offrir un petit sponsorship. Non, j'ai une blague, mais bientôt. Ben oui, absolument. Non, ça pourrait être une super bonne idée. Puis j'ai même une meilleure idée encore. Il va peut-être avoir un en direct du Centre Bell. Là. Oh, il va peut-être avoir ça. Ça se peut qu'il y ait ça. Je ne sais pas quand, tu sais, peut-être dimanche, peut-être lundi, peut-être en 3e ronde. Là, en tout cas, dimanche d'abord, tu m'écriras, je ne serai pas trop loin si tu veux que je vienne. Oh. Fait qu'en tout cas, on dit ça, on dit rien, mais chose certaine, le hype est en train de se bâtir, chers amis. Parce que là, on est en 2e ronde. Là, il annonce une canicule. Puis les terrasses qui avaient posé des télés, là, ça ne sera pas pour l'Euro. Pas de suite, sinon. Parce qu'il y a encore des matchs du Canadien à présenter. Puis je veux qu'on vienne sur un mot en terminant sur ton fabuleux dossier, puisque tu disais, je te cite la semaine dernière, je me fais lancer des tomates par le monde qui disent, voyons, toi, le colon, d'avoir fait un dossier sur le hockey à Montréal, on perd en 5. Ben, pas en tout, mon ami. On est top 8 dans la Ligue nationale de hockey. C'est pour et Hockey, le magazine avait tout vu. C'est pour ça qu'ils ont fait un dossier là-dessus. Simon, est-ce que les terrasses, les restaurants avec des terrasses, les terrasses des restaurants, pas juste les terrasses, eux autres s'en foutent bien, mais est-ce que les restaurants, Tricolore Sport, le trio hockey, ici c'est hockey et autres, sont contents que le Canadien ait atteint la 2e ronde, puis peut-être même la 3e, puis peut-être même la coupe, un coup parti que je m'enflamme. T'es rendu loin, mais non, c'est sûr, écoute, pour eux autres, je pense que c'est béni des dieux, parce que on avait un peu parlé ensemble. Là, on parlait au fois comme si, exemple, qui était pour perdre en 5. Dans le fond, les terrasses, tout ça, repartaient le vendredi. Fait que, on se dit ensemble, on dit il y aurait au moins dû vivre une Game 6 pour que le monde sorte dehors, puis vienne voir une game avec une consommation. Finalement, écoute, Game 5, non seulement ta gagne, mais là, Game 6, il y a un gros buzz. Fait que là, écoute, le monde est. Au Centre Bell, samedi passé, en arrivant, je ne m'attendais pas à ce que la cage ait fait comme une petite terrasse dehors en avant du Centre Bell. Puis en arrivant, j'ai fait 2, 3, 4 stories. Puis c'était pas autant c'était pas le gros tailgate dans le temps, là, que quand ils sont pleins de monde, puis il y a comme des shows de télé en direct, puis tout ça. Là.
Mais rien que de voir un peu de vie, là, quand même, de voir le monde qui s'affiche avec leurs couleurs, de voir les rues barrées par des chars de police aux quatre coins du Centre Bell. C'était presque touchant, là, honnêtement. Mais oui. Puis, là, après ça, après le match, là, écoute, il y avait le concert de klaxon, puis écoute, les joueurs se faisaient attendre à leur sortie du garage, puis là, écoute, le monde, c'était carrément hystérique. Fait que là, je me disais, rien au moins de l'avoir vécu avant une Game 7, au moins les gars vont l'avoir vécu une fois, si mettons, ils perdent en 7. Là, non seulement ils vont le vivre au moins minimum 2 fois, mais là, le monde a vraiment la foi beaucoup plus. Fait qu'on est en droit de s'attendre à peut-être encore 2, 3, 4, 5 games minimum de plus au Centre Bell. Là, il y a comme une canicule qui embarque. Je trouve ça vraiment le fun pour tout le monde. Même les magasins qui vendent des fanions de char, c'est ça, c'est vraiment une grosse marque, là, quand même. Les fanions de char, ça paraît pas, mais c'est quand même un 5, 6, 7 piastres de la shop. Un jersey, un casque, écoute, les restos-bars, rien qu'au moins pour la vie en dehors du Centre Bell. En plus, le vaccin qui embarque, je l'ai eu dimanche passé aussi. Fait que, tout là, un peu là, débloque tranquillement un peu en même temps. L'été embarque. Il y a bien du monde qui sont bien contents parce que l'été arrive, parce que l'autre l'hiver, ils n'aiment pas ça. Ça sent que ce soit le vibe des Habs qui embarque là-dedans non plus. Mais je pense que rien que pour tout le monde, tranquillement, pas vite, il faut quand même que le monde reste quand même prudent. Là. On a vu un peu les célébrations au Centre-Ville après la Game 7 contre les Leafs. C'était beaucoup moins de monde qu'avant. C'était quand même respectueux, je pense. Mais c'était le fun pareil. Il n'y avait pas grand masque là-dedans. Non, exactement. Ça, c'est ça. Je pense que pour ça, il faut faire attention. C'est sûr que s'ils passent les Jets puis qu'ils gagnent le dimanche puis lundi, le monde, ça va commencer vraiment plus à comme y croire puis tout ça. Puis honnêtement, un vibe là, de partisans qui y croient au Centre Bell, on n'a pas eu ça depuis 2013, 2014, 2015. Puis même, écoute, une folie de même, là, parce que c'était un peu pas trop probable, c'était pas trop prévu, là, une folie de même. Pas mal 2009-2010 la dernière fois. Fait que c'est ça. Moi, rien que pour ma part, là, rien de pouvoir le vivre. Puis si t'as la chance, viens quand même faire un tour proche, exemple. Ben oui. Honnêtement, c'est de quoi à vivre. Puis en plus, je pense que la cage diffuse des matchs sur écran géant dehors en avant du Centre Bell. Il faut voir que tu réserves d'avance, parce que je pense que ça va. S'il n'y a pas beaucoup de place, et que ça va quand même vite. Mais j'ai vu, comme hier soir, il y avait du monde comme un peu à côté des genres de barrières qui ont mis, comme du monde debout. Là. Fait que, le monde de plus en plus vont se passer le mot qu'à fond que ça se passe à l'avant du Centre Bell. Puis après quand même des mois de noirceur, je pense qu'il y a quand même une petite lumière qui s'en vient. Puis ça, je pense que c'est le fun quand même. Là. Puis j'adore ça, puis on va conclure avec ça. J'adore ça, Simon, parce que le dossier avait été fait au début avec l'optique, qu'on allait avoir justement cette lumière-là après les temps difficiles, la pandémie, puis là, enfin, on avait comme le hockey de série, puis les 5 premiers matchs, on refroidit tout le monde. D'un coup, tout le monde a fait wesh, on pensait au moins une série avec un challenge, au moins une opposition. Puis là, on avait l'impression que le Canadien, on allait être complètement passé à côté de cette fièvre des séries-là. Puis là, pouf, un miracle, puis on est direct dedans. C'est satisfaisant, là, quand même. Là. Ouais, puis le dossier avait été fait quand même un peu dans le sens que, bon, des matchs au Centre Bell à huis clos, c'est différent pour les joueurs. Ouais. Après ça, c'était à quel point, justement, que je pense que c'était à quel point que, pour quand même, pour le monde, pour la collectivité du hockey de série, c'est le quoi de spécial. Je parlais avec le monde qui m'aidait, mes intervenants, on se disait tout, ça va durer une ronde, ça va durer 5 matchs, ça va durer 2 mois. On ne savait pas. Puis le côté commerçant et restaurateur, c'était plus. Ça va être un peu différent cette année parce que, bon, il n'y a pas personne dans le building. Le monde peut pas aller d'intérêt. C'était vraiment fait plus comme du court terme que finalement sur du moyen et long terme avec tout, bon, les mesures qui changent quand même, là, quand même, puis de plus en plus à la normale. Fait que c'était pas comme vraiment là, la ville va revenir au hockey, puis là, le monde, ça va être bon pour tout le monde. C'était peut-être plus un peu conservateur parce qu'on n'avait pas le choix de le faire de même. Parce que quand on l'envoyait en impression de magazine, on n'était même pas encore sûr à 300% que l'équipe était pour faire les playoffs. Fait que c'est quand même pas rien pareil de penser qu'on est rendu là. Mais non, c'est ça. Fait que, ça a été de façon prudente. Je me disais, moi, si mettons 2-3 games avec 2-3 proches, qu'on se rassemble pour du hockey de série, ça va déjà être ça de plus pour le monde. Fait que, un peu comme la bulle de l'été passé. Là. Fait que, sauf que là, plus ça avance, plus qu'on retrouve une certaine forme de normalité.
Puis, comme que j'ai lu un peu l'autre fois sur un post Facebook, il y a tout quoi qui unit plus le Québec que le Canadien en série. T'sais. Même, ma mère, c'est pas beaucoup ça. Y a-tu quoi qui unit unit plus le Québec qu'un comeback 1-3 contre les Maple Leafs du Canadien en série? Et non. Les airs de 2010, puis en 2010, c'était quand même fou à Montréal. J'étais quand même jeune, là, 17 ans, là, mais ça avait été le fun. Absolument. Simon Bédard, rédacteur en chef de Hockey, le magazine. On voit plusieurs exemplaires derrière toi. Encore super intéressant. Merci de t'être prêté au jeu pour une deuxième fois en 2 semaines. Bon, Matt, puis on refait ça s'il se rend dans le troisième monde. À date, plus qu'on le dit, plus que les choses marchent. Ben, fait que ça veut dire que on se reparle bientôt, sinon on n'aura pas le choix. Ou en direct du Centre Bell. Oh! Peut-être. Le gars du Vibe, il va se charger d'organiser. On va y en parler au gars du Vibe, voir si ça y tente, mais ouais, peut-être en direct du Centre Bell. Mais Simon, profite bien de ton match dimanche et lundi. Chanceux au Centre Bell. Profite-en bien. Puis tu pourras nous en dire davantage sur comment ça s'est passé lorsqu'on se reparle pour cette troisième ronde. N'importe quand, mon Matt, puis attention à toi, je sais que tu en as beaucoup à faire sur ta plate, fait que attention à toi qu'on s'en reparle. Yes. Hey, faut travailler fort. Salut Simon, toi aussi. Elle est time, Matt. Yes, sir, bro. Yeah, bye. C'était Simon Bédard, rédacteur en chef de Hockey, le magazine, toujours super intéressant. Je rappelle Simon qui couvre le Canadien, hein, il a sa passe. Donc, il est au Centre Bell, lui, pour les matchs à domicile. Bon spectacle. Bon spectacle a-t-il eu pour le match 6 contre la série, dans la série contre les Leafs, pardon. Et puis là, match 3 et 4 à Montréal lundi et dimanche et lundi. Dis-je bien, ça va être très intéressant. Et qui sait, peut-être ici encore en direct du Centre Bell. Ah, les 6 chanceux qui sont avec nous en direct. Vous avez peut-être un scoop, peut-être. Et rien de confirmé encore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Très intéressant. Merci beaucoup à FX, notre premier collaborateur de la soirée. Vous pourrez écouter son épisode disponible dès maintenant en rediffusion sur Instagram, dès demain sur Facebook, Spotify, YouTube et les autres plateformes de podcast. Merci tout le monde. En haut de 800 abonnés sur ICC Hockey. Hey, on est parti ça en février, là, pas en 2015. Là. C'est exceptionnel. Merci à tout le monde, les collaborateurs. Merci à Simon pour ce super segment. Merci tout particulier à Danick Martineau, Jérémy Chabot, Antoine Provencher et tous les autres collaborateurs, Philippe Paquette, Mathieu Desrosiers, pour votre superbe travail. Ça va bien, ça va bien. Et un gros merci à Linda Deslauriers qui nous dit good night. Good night, Linda. See you next week. Ciao tout le monde.